Tu n'as pas un problème de talent. Tu as un problème d'obéissance à ta propre destinée. Tu n'es pas pauvre en dons, tu es pauvre en discipline. Et tant que tu continueras à confondre potentiel et progrès, tu resteras enfermé dans la même frustration, année après année, avec les mêmes prières, les mêmes rêves et les mêmes excuses. Ce n'est pas ton manque d'opportunité qui te retarde. Ce n'est pas ton manque d'intelligence. Ce n'est pas ton manque de contact. Le plus grand ennemi de ta percée, c'est ton incapacité à te commander toi-même quand personne ne te regarde. Tu sais parler de vision, mais tu ne sais pas te lever à l'heure. Tu sais citer des promesses, mais tu ne sais pas tenir un engagement. Tu sais te réjouir dans une conférence, mais tu ne sais pas répéter les bonnes actions dans le secret quand il n'y a ni applaudissements ni musique. Écoute-moi bien. Le ciel ne couronne pas les intentions. Le ciel couronne la constance. Beaucoup ont reçu un talent, peu ont reçu un caractère. Beaucoup veulent une élévation, peu acceptent une discipline. Et c'est pour cela que tu vois des personnes moins douées que toi avancer plus loin que toi. Pas parce qu'elles sont meilleures, parce qu'elles sont gouvernées. Gouvernées par une structure, gouvernées par un ordre, gouvernées par une décision intérieure qui ne négocie pas avec l'humeur. La vérité est brutale, mais elle te libère. Ce que tu appelles manque de chance est souvent un manque de routine sacrée. Ce que tu appelles combat spirituel est parfois une indiscipline chronique déguisée en spiritualité. Et si tu veux vraiment changer, tu dois arrêter de te raconter une histoire où tu es une victime. Tu dois accepter que tu es responsable de toi-même. La Bible ne flattera jamais ta paresse. Elle ne bénira jamais ton désordre. Elle ne justifiera jamais tes retards. Elle t'appelle à l'alignement, pas à l'excuse. Écoute cette parole. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc chapitre 16, verset 10. Dieu te dit ici que le grand n'arrive pas par miracle, il arrive par fidélité. Le futur ne se construit pas avec des cris, il se construit avec des petites obéissances répétées. Et tant que tu négliges les petites choses, tu fermes toi-même la porte des grandes choses. Si ce message te parle, ne reste pas un auditeur émotionnel, deviens un homme de décision. Laisse un like pour soutenir cette parole, abonne-toi si tu veux recevoir d'autres réveils qui te ramènent à ton appel, et écris en commentaire « Je reprends le gouvernement de ma vie ». Parce qu'aujourd'hui, tu ne viens pas chercher une motivation, tu viens chercher une transformation. Et la transformation commence quand tu cesses de négocier avec ce que tu sais déjà devoir faire. Tu dois entendre cette vérité sans filtre, parce qu'elle va casser une illusion qui t'a protégé trop longtemps. Le problème principal de l'homme n'est pas d'abord les démons. Le problème principal de l'homme n'est pas d'abord l'environnement. Le problème principal de l'homme n'est pas d'abord la famille, l'histoire, les blessures, les retards, les portes fermées. Oui, tout cela existe. Oui, tout cela influence. Mais ce n'est pas là que se trouve le cœur du sabotage. Le cœur du sabotage, c'est l'absence de discipline personnelle. C'est le refus de se gouverner. C'est la tendance à tout spiritualiser pour éviter de se responsabiliser. Parce que tant que tu peux accuser une force extérieure, tu peux garder ton confort intérieur. Tant que tu peux dire « c'est un combat spirituel », tu peux éviter de dire « je n'ai pas tenu ma parole ». Tant que tu peux dire « c'est l'environnement », tu peux éviter de dire « je n'ai pas construit une structure ». Tant que tu peux dire « c'est ma famille », tu peux éviter de dire « je n'ai pas établi de limite ». Regarde-toi avec vérité. Tu n'es pas bloqué parce que le monde est difficile. Tu es bloqué parce que tu es incohérent. Tu commences, tu t'arrêtes, tu t'enflammes, tu t'éteins, tu promets, tu oublies. Tu pries, mais tu ne changes pas ton emploi du temps. Tu déclares, mais tu ne coupes pas les distractions. Tu parles de destinée, mais tu vis comme si ta journée n'avait pas de valeur. Et c'est là que la discipline devient une affaire spirituelle. Parce que l'indiscipline n'est pas seulement un défaut de comportement, c'est une rébellion contre l'ordre. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Beaucoup de personnes veulent une délivrance, alors que ce qu'elles doivent faire, c'est une décision. Elles veulent qu'on chasse un démon de paresse, alors qu'elles doivent apprendre à se lever quand leur corps dit non. Elles veulent qu'on brise une malédiction, alors qu'elles doivent briser leur propre procrastination. Elles veulent qu'on ouvre des portes, alors qu'elles doivent fermer la porte de la distraction, fermer la porte du téléphone, fermer la porte des conversations inutiles, fermer la porte des habitudes qui volent le temps. Écoute-moi bien.
Il y a des prières que Dieu ne répond pas parce qu'elles demandent une intervention là où il a déjà donné une instruction. La révélation centrale que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que le ciel ne manque pas de puissance. C'est toi qui manques d'ordre. Le ciel ne manque pas de provision. C'est toi qui manques de constance. Le ciel ne manque pas de direction. C'est toi qui manques d'exécution. Et c'est exactement pour cela que tant de personnes tournent en rond, même avec des promesses, même avec des dons, même avec des prophéties. Elles ont une parole, mais pas une pratique. Elles ont une vision, mais pas une discipline. Elles ont une foi proclamée, mais pas une obéissance quotidienne. Et maintenant, je vais te confronter avec un principe simple. Dieu n'investit pas dans le désordre. Dieu n'arrose pas ce que tu refuses de planter. Dieu ne multiplie pas ce que tu refuses de gérer. Tu demandes plus, mais tu ne gères pas ce que tu as. Tu veux une plus grande influence, mais tu ne contrôles pas ta langue. Tu veux une grande destinée, mais tu ne contrôles pas ton sommeil. Tu veux une grande réussite, mais tu ne contrôles pas ton attention. Tu veux une élévation, mais tu ne contrôles pas tes émotions. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de gouvernement intérieur. La Bible dit « Celui qui se maîtrise vaut mieux que celui qui prend des villes ». Proverbe chapitre 16, verset 32. C'est une phrase explosive. Elle détruit ton excuse. Elle te montre que la vraie puissance n'est pas d'imposer ta volonté aux autres, mais d'imposer un ordre à toi-même. Le conquérant le plus respecté dans le royaume n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui se maîtrise le plus profondément. Parce que celui qui ne se gouverne pas se fera gouverner par ses pulsions, par ses peurs, par sa faim d'approbation, par son humeur, par son confort, par ses habitudes. Tu veux savoir pourquoi l'environnement ne peut pas être ton excuse éternelle? Parce que deux personnes peuvent vivre dans le même environnement et produire deux destins complètement différents. Tu veux savoir pourquoi la famille ne peut pas être ton excuse éternelle? Parce que certains viennent d'un chaos et deviennent une bénédiction, tandis que d'autres viennent d'une maison stable et deviennent un désastre. Le facteur décisif, ce n'est pas seulement ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu choisis de faire avec ce qui t'est arrivé. Et ce choix se manifeste dans la discipline. Tu dois aussi comprendre ceci. Le diable n'a pas besoin de t'attaquer frontalement s'il peut te maintenir indiscipliné. Il n'a pas besoin de te détruire d'un coup s'il peut te faire perdre chaque jour en petites fuites. Il n'a pas besoin de te faire tomber dans un grand péché si, par l'indiscipline, il peut t'empêcher d'atteindre ta stature. La plupart des destins ne meurent pas par attaque, ils meurent par négligence. Ils meurent parce que l'homme est trop dispersé pour devenir dangereux, trop instable pour devenir puissant, trop émotionnel pour devenir constant, trop distrait pour devenir profond. Et là, tu dois être honnête. Tu n'as pas besoin d'un nouveau message. Tu as besoin d'un nouveau système. Tu n'as pas besoin d'un nouveau chant. Tu as besoin d'une nouvelle structure. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle prophétie. Tu as besoin d'une nouvelle routine. Parce que la révélation sans discipline devient un fardeau. Plus tu sais, plus tu te condamnes si tu ne changes pas. Et c'est pour ça que certains sont frustrés. Ils ont trop entendu, mais ils n'ont pas obéi. La discipline personnelle, c'est le pont entre la foi et la manifestation. C'est le couloir entre la promesse et l'accomplissement. C'est le mécanisme qui rend ton futur accessible. Quand tu refuses la discipline, tu refuses le chemin. Tu veux arriver sans marcher. Tu veux récolter sans semer. Tu veux du résultat sans répétition. Tu veux du fruit sans racine. Et ça n'existe pas dans le royaume. Jésus lui-même l'a dit. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc chapitre 6, verset 46. C'est l'une des questions les plus sévères de l'Évangile. Elle dévoile que l'obéissance est la preuve de la seigneurie. Si Christ est Seigneur, cela se voit dans ton rythme, dans tes choix, dans tes limites, dans tes priorités, pas seulement dans tes paroles. Donc si tu veux que ta vie change, ne commence pas par chercher un ennemi extérieur. Commence par confronter le désordre intérieur. Commence par établir un gouvernement personnel. Commence par décider que tu n'es plus un homme porté par l'humeur, mais un homme conduit par une mission. Tu n'as pas un problème de talent, tu as un problème de discipline. Et tant que tu n'acceptes pas cette vérité, tu chercheras des explications mystiques à une réalité simple. Tu n'as pas tenu le cap. Maintenant, si tu veux, je vais t'enseigner ce qu'est vraiment la discipline selon Dieu et pourquoi elle n'est pas une punition, mais une puissance. La discipline n'est pas une punition. La discipline est un entraînement. Et tant que tu la verras comme une souffrance, tu la fuiras. Tant que tu la verras comme une prison, tu chercheras toujours une échappatoire.
Mais quand tu comprends que la discipline est une technologie spirituelle, une puissance de transformation, un outil de gouvernement intérieur, tu arrêtes de la négocier. Parce que tu réalises qu'elle ne te vole pas ta vie, elle te rend ta vie, elle ne t'enlève pas ta liberté, elle t'amène à ta vraie liberté. Le monde appelle liberté le fait de faire ce qu'il veut. Le royaume appelle liberté le fait de pouvoir faire ce qui est juste, même quand ton corps refuse, même quand tes émotions hurlent, même quand ton confort résiste. La discipline est la capacité de te forcer à faire ce que tu as choisi, longtemps après que l'émotion du choix a disparu. Voilà pourquoi elle est rare, parce qu'elle commence quand l'inspiration finit. Beaucoup aiment le moment où ils décident. Ils aiment le moment où ils sont touchés, où ils pleurent, où ils promettent, où ils se sentent forts. Mais ce n'est pas là que le destin se fabrique. Le destin se fabrique le lendemain, quand personne ne t'applaudit, quand ton lit te retient, quand ton téléphone te tente, quand ton esprit te propose des raccourcis. La discipline, c'est rester fidèle à toi-même dans le silence. Tu dois recevoir cette phrase comme une loi. La discipline est la monnaie de la destinée. Dans le royaume, tout a un prix, pas un prix financier. Un prix intérieur, un prix de renoncement, un prix de constance, un prix de structure. Et plus ta destinée est grande, plus le prix est élevé. Tu veux une influence? Tu dois payer en préparation. Tu veux une élévation? Tu dois payer en fidélité. Tu veux une dimension? Tu dois payer en répétition. Parce que Dieu ne t'emmène jamais là où ton caractère ne peut pas te garder. L'onction peut t'introduire, mais seule la discipline peut te maintenir. Beaucoup ont reçu une visitation, mais ils n'ont pas construit une habitation. Ils ont eu un moment, mais pas une vie. Ils ont eu une flamme, mais pas une fidélité. Le potentiel sans discipline devient frustration. Tu le sais déjà, mais tu dois le regarder en face. Tu portes en toi des idées, des capacités, des dons, des projets, des appels. Et pourtant tu te sens parfois vide, irrité, envieux, impatient. Pourquoi? Parce que ton potentiel te parle tous les jours et que ta discipline ne répond pas. Tu es comme un instrument accordé que personne ne joue, comme un champ fertile que personne ne cultive, et cette tension intérieure devient une douleur. Tu appelles cela fatigue, stress, malchance. Mais souvent, c'est la frustration du potentiel non exécuté. L'inspiration sans discipline devient illusion, parce que l'inspiration te donne l'impression d'avancer alors que tu n'as pas bougé. Elle te donne une émotion de progrès alors que tu n'as pas posé une action. Elle te fait croire que parce que tu as été touché, tu as changé. Mais la vérité est plus sévère. Tu n'as pas changé parce que tu as ressenti. Tu changes parce que tu as répété. Tu changes parce que tu as obéi. Tu changes parce que tu as structuré. Et c'est pour ça que certaines personnes vivent une vie de montagne russe spirituelle. Elles cherchent l'inspiration comme une drogue parce qu'elles n'ont pas la discipline comme fondation. La prière sans discipline devient inefficace. Pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que tu pries une chose et tu pratiques l'opposé. Tu demandes la paix et tu nourris le chaos. Tu demandes la sagesse et tu refuses de planifier. Tu demandes la faveur et tu arrives toujours en retard. Tu demandes la croissance et tu ne lis jamais. Tu ne te formes jamais. Tu ne travailles jamais ton art. Dieu n'est pas impressionné par des mots qui ne portent pas d'obéissance. La prière est une puissance, mais elle n'a jamais été donnée pour remplacer la responsabilité. La prière aligne ton esprit, mais la discipline aligne ton temps. La prière te donne la direction, mais la discipline te donne l'exécution. Regarde comment l'Écriture parle de l'entraînement. Paul utilise le langage de l'athlète. Il parle de course, de combat, de maîtrise. Pourquoi? Parce que le royaume n'est pas une idée vague. C'est une vie gouvernée. Et cette vie exige un entraînement. La discipline est la preuve que tu honores ce que Dieu a mis en toi. Parce que si tu dis que Dieu t'a donné une mission et que tu refuses la discipline, tu dis en réalité que ta mission ne vaut pas ton inconfort. Tu dis que ton appel ne vaut pas ton effort. Tu dis que ton futur ne vaut pas ton renoncement. Et ça, c'est une insulte déguisée. Tu dois aussi comprendre que la discipline ne commence pas avec de grandes actions héroïques. Elle commence avec les petites décisions répétées. Te lever quand tu as dit que tu te lèverais. Finir ce que tu commences. Dire non à ce qui te distrait. Dire oui à ce qui te construit. Couper ce qui nourrit ta faiblesse. Nourrir ce qui renforce ta force. Et chaque jour où tu t'alignes, tu deviens plus solide. Chaque jour où tu obéis, tu deviens plus dangereux pour ton ancien toi. Chaque jour où tu répètes le bien, tu t'éloignes du chaos.
Et maintenant, écoute cette vérité finale pour cette section. La discipline n'est pas contre toi, elle est pour toi. Elle n'est pas là pour t'humilier, elle est là pour te révéler. Elle arrache le mensonge de l'instant pour installer la vérité du futur. Elle t'empêche de vendre ton appel pour une émotion. Elle t'empêche de sacrifier ta destinée sur l'autel du confort. La discipline, c'est l'amour en action. L'amour de Dieu qui te refuse la médiocrité. L'amour de Dieu qui te pousse vers ta stature. Si tu veux comprendre Dieu, tu dois comprendre l'ordre. Parce que Dieu ne crée jamais dans le désordre. Dieu n'agit jamais au hasard. Dieu n'avance jamais sans structure. Et c'est exactement pour cela que ta vie se fatigue. Tu demandes au ciel d'appuyer une existence que toi-même tu refuses d'organiser. Tu veux des résultats surnaturels, mais tu vis avec une logique naturelle de chaos. Tu veux une destinée élevée, mais tu vis comme si tes journées n'étaient pas sacrées. Tu veux porter une vision, mais tu ne sais pas gérer une heure. Or, la loi du royaume est simple. Ce que Dieu bénit, Dieu l'ordonne. Et ce que Dieu ordonne, Dieu le fait fonctionner. Regarde la création. Tout ce que Dieu a créé obéit à une instruction. La lumière n'a pas discuté. Elle a répondu. Dieu a parlé. Et l'ordre a jailli. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 1, verset 3. Avant la beauté, il y a la séparation. Avant l'abondance, il y a la mise en place. Avant la multiplication, il y a l'organisation. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu sépare les eaux. Dieu fixe des limites. Dieu nomme. Dieu établit. Et c'est là que tu dois recevoir une révélation qui te corrige. Si tu refuses les limites, tu refuses l'ordre. Et si tu refuses l'ordre, tu refuses la bénédiction durable. Les saisons ne se lèvent pas en se demandant si elles ont envie. L'hiver ne négocie pas avec l'été. Le printemps ne se plaint pas. Chaque saison arrive à son temps. Pourquoi ? Parce que la création suit une loi d'ordre. Le soleil se lève et se couche avec une régularité qui humilie ton instabilité. Les étoiles gardent leur place. Les océans ont des frontières. Les marées montent et descendent selon des cycles. Les rivières savent où aller. Le vent a ses circuits. Même la graine, cachée dans la terre, suit un processus précis. Elle meurt, elle germe, elle croît, elle porte du fruit. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre, et pourtant, il y a une exception visible, l'homme. Pourquoi l'homme est-il l'exception ? À cause du libre arbitre, parce que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir est une gloire, mais aussi un danger. Le libre arbitre te rend capable d'aimer, d'obéir, de créer, de gouverner, mais il te rend aussi capable de refuser l'ordre. Capable de vivre contre ton propre futur, capable de saboter ta mission, capable de t'auto-détruire par des choix répétitifs. Et là, tu dois comprendre, Dieu ne t'a pas créé pour être porté par le monde. Il t'a créé pour te gouverner toi-même en partenariat avec lui. Mais si tu refuses de te gouverner, tu deviens ton propre problème. Genèse ne commence pas seulement par une histoire de création, il commence par une leçon de gouvernement. La terre était informe et vide, et Dieu introduit l'ordre par sa parole. Il ne se contente pas de dire que ça aille mieux. Il structure, il sépare, il fixe, il nomme, et ensuite, il confie à l'homme une mission, cultiver et garder. Ce n'est pas seulement spirituel, c'est pratique. Cultiver, c'est développer. Garder, c'est protéger. Cultiver, c'est discipliner. Garder, c'est établir des limites. Cultiver, c'est construire un système. Garder, c'est empêcher l'invasion du chaos. Voilà pourquoi l'indiscipline n'est pas une petite faiblesse, c'est une violation de la mission de Genèse. Tu dois recevoir ceci. Quand tu ne mets pas d'ordre dans ta vie, tu crées un vide qui appelle le désordre. Parce que le vide attire toujours une occupation. Si tu ne remplis pas ton temps avec une vision, il sera rempli par des distractions. Si tu ne remplis pas ton esprit avec la parole, il sera rempli par des peurs. Si tu ne remplis pas ton agenda avec des actions alignées, il sera rempli par des urgences. Le chaos n'a pas besoin d'être invité. Il entre là où il n'y a pas de garde. Et beaucoup de personnes vivent une vie où tout est imprévu. Non pas parce que le monde est imprévisible, mais parce qu'elles n'ont pas construit une architecture. Dieu montre aussi une autre loi dans Genèse. L'ordre précède l'autorité. Avant de confier la domination, Dieu établit le cadre. Avant de donner une mission, Dieu fixe un environnement. Avant de dire à l'homme « soumettez », Dieu lui donne un jardin. Cela signifie que ton autorité personnelle dépend de ton ordre personnel. Si ton intérieur est désorganisé, ton extérieur sera instable. Si ton esprit est indiscipliné,
ta bouche sera indisciplinée. Si tes journées sont en désordre, tes résultats seront en désordre. Ce n'est pas un mystère, c'est une loi. Et maintenant, laisse-moi te confronter. Beaucoup prient pour que Dieu mette de l'ordre dans leur vie. Mais Dieu ne mettra pas de l'ordre à ta place si toi tu refuses d'obéir à l'ordre qu'il a déjà révélé. Dieu t'a déjà donné des principes clairs. La fidélité, la sagesse, la maîtrise, la diligence, la sobriété, la vigilance, ce sont des lois d'ordre. Et quand tu les pratiques, tu alignes ta vie sur la logique du royaume. Tu arrêtes de vivre comme une feuille portée par le vent. Tu deviens un homme de structure. Et là, la grâce devient efficace parce qu'elle trouve un canal. L'ordre n'est pas un détail. L'ordre est une preuve que tu respectes ta mission, une preuve que tu honores ton temps, une preuve que tu as compris que ta destinée n'est pas un événement, c'est un système. Tant que tu refuses cette loi, tu resteras dans les mêmes cycles. Mais quand tu acceptes l'ordre, tu déclenches une mécanique de transformation qui devient stable, durable, reproductible. Tu veux du leadership, mais tu dois d'abord accepter une vérité qui écrase l'orgueil. On ne dirige jamais au-delà de ce qu'on se dirige soi-même. Tu peux avoir une voix, tu peux avoir du charisme, tu peux avoir une onction, tu peux avoir une intelligence, tu peux même avoir une vision. Mais si tu ne sais pas te gouverner, tu ne feras pas du leadership, tu feras du bruit. Parce que le leadership n'est pas d'abord une position. Le leadership est une capacité de direction intérieure qui déborde vers l'extérieur. Et si ton intérieur est sans loi, ton extérieur deviendra dangereux. Tu peux attirer des gens, mais tu ne pourras pas les garder. Tu peux commencer un mouvement, mais tu ne pourras pas le maintenir. Tu peux ouvrir une porte, mais tu ne pourras pas gérer ce qui entre. Le leadership du royaume commence par l'autodiscipline. C'est la fondation, pas l'option. Parce que dans le royaume, l'autorité n'est pas donnée à ceux qui parlent le mieux, elle est confiée à ceux qui se maîtrisent le plus. L'autorité véritable n'est pas une domination sur les autres, c'est une domination sur soi-même. Tu veux être respecté. Commence par te respecter. Tu veux que les autres te prennent au sérieux. Commence par prendre au sérieux tes propres engagements. Tu veux porter une responsabilité? Montre que tu peux porter une routine. Tu veux gérer des finances, montre que tu peux gérer ton temps. Tu veux diriger des équipes, montre que tu peux diriger tes émotions. Et là, tu dois comprendre un principe spirituel tranchant. Ton absence de discipline est une fuite d'autorité. Chaque fois que tu promets et que tu ne fais pas, tu perds de l'autorité intérieure. Chaque fois que tu sais ce qui est juste et que tu ne le fais pas, tu affaiblis ton gouvernement. Chaque fois que tu laisses ta chair prendre le volant, tu annonces à ton esprit qu'il n'est pas le chef. Et à force, ton propre être ne te croit plus. Tu peux dire « je vais changer », mais quelque chose en toi répond. Tu dis ça à chaque fois. Voilà pourquoi certaines personnes n'ont plus de force intérieure. Elles ont cassé leur propre crédibilité. Et tant que tu ne répares pas cette crédibilité par une discipline simple, constante, quotidienne, tu resteras fragile. Le leadership, c'est la capacité de créer une direction claire et de maintenir cette direction malgré la résistance. Mais comment vas-tu maintenir une direction pour les autres si tu n'en maintiens pas une pour toi? Comment vas-tu guider une famille si tu es gouverné par tes humeurs? Comment vas-tu conduire un projet si tu es incapable d'être régulier? Comment vas-tu bâtir une destinée si tu ne sais pas tenir un rythme? Le royaume ne confie pas une grande charge à un homme instable, pas parce que Dieu ne l'aime pas, mais parce que Dieu protège l'appel. Il protège la mission. Il protège les personnes qui seraient blessées par un leader non maîtrisé. Paul te donne une clé brutale dans la première lettre aux Corinthiens. Il parle comme un athlète, pas comme un rêveur. Il dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Cette phrase est un coup de marteau. Paul révèle ici que le plus grand danger du leader n'est pas l'opposition extérieure. Le plus grand danger du leader, c'est le relâchement intérieur. Il dit, en substance, « Je refuse que mon corps me gouverne. Je refuse que mes envies me dirigent. Je refuse que mes pulsions sabotent ma mission. » Parce qu'il sait que tu peux prêcher juste et vivre faux. Tu peux enseigner la vérité et te perdre dans l'indiscipline. Tu peux inspirer les autres et t'écrouler en secret. Et c'est la tragédie de nombreux leaders. Ils veulent une plateforme, mais ils n'ont pas un hôtel privé. Ils veulent une influence, mais ils n'ont pas une discipline. Regarde la création. Tout ce que Dieu a créé obéit à une instruction. La lumière n'a pas discuté, elle a répondu. Dieu a parlé et l'ordre a jailli.
Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse chapitre 1 verset 3. Avant la beauté, il y a la séparation. Avant l'abondance, il y a la mise en place. Avant la multiplication, il y a l'organisation. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu sépare les eaux. Dieu fixe des limites. Dieu nomme. Dieu établit. Et c'est là que tu dois recevoir une révélation qui te corrige. Si tu refuses les limites, tu refuses l'ordre. Et si tu refuses l'ordre, tu refuses la bénédiction durable. Et tu dois entendre ceci. L'autorité spirituelle n'est pas magique. Elle est cohérente. L'autorité spirituelle est le résultat d'un alignement. Quand ton esprit, ta parole, ton agenda et tes actes sont alignés, il y a une puissance dans ton oui et une puissance dans ton non. Tu ne parles plus comme quelqu'un qui espère, tu parles comme quelqu'un qui gouverne. Et les gens le sentent, le ciel le reconnaît, même l'adversité le respecte. Parce que l'autorité n'est pas dans le volume de ta voix, elle est dans le poids de ta vie. Il y a aussi une dimension psychologique que tu dois comprendre. Le cerveau respecte la répétition. Tu n'es pas né indiscipliné. Tu as simplement entraîné ton système à céder. Tu as créé un chemin mental où, dès que l'inconfort apparaît, tu fuis. Dès que l'effort arrive, tu reportes. Dès que la tension monte, tu te distrais. Et à force, ce schéma devient ton identité. Tu dis « je suis comme ça ». Non, tu es devenu comme ça. Et ce que tu es devenu par répétition, tu peux le changer par répétition. C'est là que le leadership personnel commence. Tu te reprogrammes, tu reconstruis ta capacité à tenir, tu redeviens fiable. Le leadership du royaume, ce n'est pas seulement conduire des gens, c'est porter une charge sans se vendre au confort. C'est rester constant quand personne ne regarde. C'est choisir l'obéissance au lieu de l'excuse. C'est décider que ton appel est plus important que ton humeur. Et quand tu commences à vivre comme ça, tu changes d'atmosphère. Tu deviens un homme de poids, un homme de parole, un homme de direction, un homme que Dieu peut étendre parce qu'il sait que tu ne vas pas t'effondrer au premier niveau de pression. Tu veux de l'autorité? Commence par te tenir assujetti. Tu veux du leadership? Commence par te diriger. Tu veux influencer? Commence par t'ordonner. Parce que le monde suit ceux qui se gouvernent et le ciel confie plus à ceux qui se maîtrisent. Tu vas devoir tuer une phrase dans ta bouche si tu veux sauver ta destinée. Cette phrase est simple, mais elle détruit des vies entières. Je n'ai pas envie. C'est une confession de servitude. C'est une déclaration d'esclavage émotionnel. C'est une manière élégante de dire « je suis gouverné par mon ressenti ». Et tant que tu restes gouverné par ton ressenti, tu resteras petit, instable, fragile et manipulable. Parce que les émotions sont de mauvais leaders. Elles crient fort, elles changent vite, elles exigent tout et elles n'assument rien. Elles te promettent du soulagement immédiat, mais elles te volent le futur. Tu dois comprendre une loi mentale. Ce que tu suis te dirige. Si tu suis la fatigue, tu seras dirigé par la fatigue. Si tu suis l'humeur, tu seras dirigé par l'humeur. Si tu suis la peur, tu seras dirigé par la peur. Si tu suis le confort, tu seras dirigé par le confort. Et voilà pourquoi beaucoup d'hommes vivent comme des feuilles. Ils bougent selon le vent intérieur du moment. Aujourd'hui, ils sont motivés. Demain, ils sont vides. Aujourd'hui, ils promettent. Demain, ils disparaissent. Aujourd'hui, ils commencent. Demain, ils abandonnent. Et ensuite, ils appellent cela la vie. Non, ce n'est pas la vie, c'est l'absence de gouvernement. Le but est constant, les sentiments fluctuent. Ton appel ne change pas parce que tu as mal dormi. Ta mission ne change pas parce que tu es contrarié. Ta destinée ne change pas parce que tu traverses une saison difficile. Le but est constant, mais tes sentiments, eux, vont et viennent. Ils sont comme la météo, utiles à observer, dangereux à suivre. Tu peux reconnaître que tu es fatigué, mais tu ne dois pas obéir à la fatigue comme si elle était ton maître. Tu peux reconnaître que tu n'as pas envie, mais tu ne dois pas couronner cette envie comme si elle était ton roi. La discipline, c'est la capacité de respecter l'objectif même quand l'émotion ne le respecte pas. Et maintenant, je vais être tranchant.
Beaucoup d'excuses sont des déguisements. Elles portent des vêtements de logique, mais elles cachent une peur. Elles portent des vêtements de prudence, mais elles cachent une paresse. Elles portent des vêtements de réalisme, mais elles cachent une indiscipline. Je n'ai pas le temps signifie souvent je n'ai pas de priorité. Je suis trop fatigué signifie souvent je n'ai pas appris à gérer mon énergie. Je commence demain signifie souvent je fuis l'inconfort d'aujourd'hui. Je n'ai pas les moyens signifie souvent je n'ai pas la patience de construire. Je suis comme ça signifie souvent je ne veux pas entrer dans le processus. Tu dois arrêter de respecter tes excuses parce que tes excuses ne respectent pas ta mission. La Bible est claire sur le rôle de la maîtrise. Elle ne dit pas « suis ton cœur ». Elle dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Proverbe chapitre 4, verset 23. Remarque la différence. Suivre ton cœur te rend instable. Garder ton cœur te rend puissant. Garder ton cœur signifie établir une frontière. Surveiller ce que tu laisses entrer. Surveiller ce qui nourrit tes pensées. Surveiller ce qui déclenche tes réactions. Parce que le cœur est un moteur, mais il n'est pas un volant. Le cœur peut pousser, mais il ne doit pas diriger. Tu dois aussi comprendre un autre piège. L'excuse te donne une paix immédiate, mais elle te prépare une douleur plus tard. Elle apaise la conscience sur le moment, mais elle multiplie la frustration dans le futur. Quand tu dis « je n'ai pas envie », tu te donnes un soulagement instantané. Mais tu viens de poser une brique de plus dans le mur qui te sépare de ta destinée. Et ce mur ne se construit pas en un jour. Il se construit par 1000 petites excuses répétées. Et ensuite, tu te réveilles un jour en disant « Je ne comprends pas, ma vie n'avance pas ». Si tu comprends, ton système t'a mené exactement où tes excuses t'ont conduit. Voici la vérité. Le confort est un séducteur. Il te parle comme un ami, mais il te traite comme un ennemi. Il te dit « repose-toi un peu » et il finit par te voler la saison. Il te dit « tu le feras demain » et il finit par te voler l'année. Il te dit « ce n'est pas grave » et il finit par te voler la destinée. Le confort est l'un des ennemis les plus spirituels de ta vie parce qu'il ne ressemble pas à un démon, il ressemble à un coussin. Il ressemble à une excuse douce. Il ressemble à un petit plaisir. Mais il construit une grande prison. Et maintenant, je vais te montrer la différence entre une personne disciplinée et une personne émotionnelle. La personne émotionnelle demande « Qu'est-ce que je ressens ?» et elle obéit. La personne disciplinée demande « Qu'est-ce que j'ai décidé ?» et elle exécute. La personne émotionnelle cherche la motivation pour commencer. La personne disciplinée commence et la motivation vient ensuite. La personne émotionnelle attend l'envie. La personne disciplinée crée le mouvement. La personne émotionnelle obéit à la pression. La personne disciplinée obéit à la vision. Voilà la distinction. Et c'est ici que ta vie change. Tu choisis qui est le chef. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. Tu as besoin d'être fidèle. Tu n'as pas besoin d'être inspiré. Tu as besoin d'être structuré. Tu n'as pas besoin d'avoir envie. Tu as besoin d'avoir une décision. Parce que l'émotion est un carburant instable, mais la discipline est un moteur stable. Et si tu veux une vie stable, tu dois arrêter de bâtir sur l'instable. Je termine cette section avec une correction qui te rend libre. Tu n'es pas obligé d'obéir à tout ce que tu ressens. Tu peux ressentir et ne pas suivre. Tu peux être fatigué et te lever quand même. Tu peux être triste et agir quand même. Tu peux être frustré et rester fidèle quand même. Et chaque fois que tu fais ça, tu récupères ton autorité intérieure. Tu redeviens un homme de commandement. Tu redeviens un homme de cap. Tu redeviens un homme que Dieu peut utiliser parce qu'il sait que tu ne vas pas disparaître dès que l'émotion baisse. Ta destinée ne se construit pas dans tes rêves, elle se construit dans ton emploi du temps. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu continueras à espérer un futur que ton quotidien contredit. Beaucoup veulent une vie différente, mais ils gardent les mêmes matins, les mêmes soirs, les mêmes schémas, les mêmes fuites, les mêmes distractions. Et ensuite, ils prient « Seigneur, change ma vie ».
Mais Dieu te répond souvent par une question silencieuse. Pourquoi gardes-tu le même système ? Parce que la vie que tu vis aujourd'hui est le résultat de tes habitudes d'hier. Et la vie que tu vivras demain sera le résultat de tes habitudes d'aujourd'hui. C'est une loi. Les habitudes sont des prophéties, pas au sens mystique, mais au sens structurel. Elles annoncent ton futur parce qu'elles le fabriquent. Si tu as l'habitude de remettre au lendemain, ton futur sera un chantier inachevé. Si tu as l'habitude de te disperser, ton futur sera fragmenté. Si tu as l'habitude de te plaindre, ton futur sera amer. Si tu as l'habitude d'apprendre, ton futur sera plus vaste. Si tu as l'habitude de prier et d'agir, ton futur sera aligné. Ton futur n'est pas un hasard. Ton futur est une conséquence. Tu dois comprendre comment Dieu transforme un homme. Dieu ne transforme pas seulement par des miracles. Dieu transforme par des renouvellements. Il travaille sur tes pensées, tes choix, tes répétitions. Et c'est exactement ce que dit l'Écriture. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Remarque que la Bible ne dit pas « Soyez transformés par une émotion ». Elle dit « Par le renouvellement ». Le renouvellement, c'est un processus, c'est une répétition, c'est une reprogrammation. Cela implique de remplacer un ancien schéma par un nouveau schéma. Cela implique de dire non à l'automatique ancien et oui au nouveau mouvement. Voilà pourquoi la discipline et les habitudes sont spirituelles, parce qu'elles touchent le lieu où tu es transformé. La plupart des gens ne perdent pas leur destinée par un grand choix diabolique. Ils la perdent par un petit choix quotidien, un petit « je le ferai demain », un petit « je suis fatigué », un petit « je mérite une pause », un petit « je vais juste regarder un peu ». Et ce petit devient un style de vie. Et ce style de vie devient un futur. C'est comme une rivière. Ce n'est pas une seule goutte qui creuse, c'est la continuité. La continuité creuse le caractère. La continuité creuse la capacité. La continuité creuse la compétence. La continuité creuse la maturité. Et ce que tu appelles résultat est souvent la trace visible d'une continuité invisible. Tu dois aussi comprendre que tes habitudes révèlent ton autel. Ce que tu fais sans qu'on te force révèle ce que tu adores. Parce que l'adoration n'est pas seulement un chant, c'est une priorité. C'est du temps consacré, c'est de l'attention offerte, c'est de l'énergie investie. Si tu donnes chaque jour ton attention à la distraction, tu adores la distraction. Si tu donnes chaque jour ton attention à la parole, tu adores Dieu. Si tu donnes chaque jour ton attention à ta mission, tu honores ton appel. Et là, tu dois être honnête. Certaines personnes disent qu'elles veulent Dieu, mais leurs habitudes montrent qu'elles veulent surtout du confort. Voici la puissance cachée des habitudes. Elles réduisent la bataille. Au début, tout est difficile. Au début, tu dois combattre. Au début, tu dois te forcer. Mais quand une action devient une habitude, elle ne demande plus autant de volonté. Elle devient un système. Et c'est là que tu deviens dangereux, quand tu n'as plus besoin de te convaincre, quand tu n'as plus besoin d'attendre l'envie, quand ton corps, ton esprit et ton agenda sont déjà alignés. Les gens admirent ce qu'ils appellent discipline, mais en réalité, ils admirent un système construit. Ils admirent une identité répétée. Et si tu veux une transformation réelle, tu dois arrêter de chercher des changements dramatiques en une nuit. Tu dois chercher des engagements simples chaque jour, parce qu'un petit changement pratiqué chaque jour devient un grand changement en une saison. Un petit choix de lecture chaque matin devient une sagesse accumulée. Un petit choix de prière chaque jour devient une sensibilité spirituelle. Un petit choix de planification chaque soir devient une vie stable. Un petit choix de sport devient une santé. Un petit choix de maîtriser ta bouche devient une autorité. La discipline ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre en un jour. Elle te demande de faire aujourd'hui ce qui est cohérent avec la personne que tu veux devenir. Tu dois comprendre aussi que les schémas quotidiens créent l'avenir. Ton matin décide ton jour. Ton jour décide ta semaine. Ta semaine décide ton mois.
Ton mois décide ton année, et ton année décide ta vie. C'est pour ça que le diable adore te faire perdre tes matins. Parce que perdre le matin, c'est perdre le rythme. Perdre le rythme, c'est perdre la constance. Et perdre la constance, c'est perdre la croissance. Si tu veux une vie nouvelle, commence par un matin nouveau. Pas un matin parfait, un matin gouverné. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas seulement penser positif. C'est penser juste, penser vrai, penser aligné. Et cette pensée se construit par l'exposition répétée. Ce que tu regardes devient ton langage. Ce que tu écoutes devient ton atmosphère. Ce que tu fréquentes devient ton niveau. Et ce que tu répètes devient ton identité. Donc tu dois changer ce que tu laisses entrer, mais aussi ce que tu laisses sortir. Changer les paroles que tu te dis. Changer les décisions que tu prends. Changer les actions que tu répètes. Voilà la transformation. Je te donne une correction finale dans cette section. Tu n'es pas victime de ta personnalité. Tu es le produit de tes répétitions. Et si tu changes tes répétitions, tu changes ton identité. Ce n'est pas une motivation, c'est une loi. La discipline te rend capable de choisir tes habitudes. Et tes habitudes te rendent capable de devenir ce que Dieu a annoncé. La discipline n'ajoute pas seulement quelque chose à ta vie. Elle enlève, elle coupe, elle taille, elle détruit une version de toi. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent un nouveau futur, sans accepter la mort de l'ancien soi. Ils veulent un résultat nouveau, sans un processus nouveau. Ils veulent la couronne sans la croix du quotidien. Or, dans le royaume, toute transformation réelle passe par une métamorphose. Et la métamorphose n'est jamais confortable. La métamorphose est un acte de vérité où Dieu t'amène à perdre ce que tu étais pour révéler ce que tu portes. Regarde une graine. Une graine est un paradoxe. Elle contient une forêt, mais elle ressemble à presque rien. Elle porte un futur immense, mais elle tient dans une main. Et pourtant, tant qu'elle reste dans ta poche, elle ne devient rien. Elle peut être talentueuse, mais elle reste enfermée. Elle peut être pleine de potentiel, mais elle ne produit pas. Pourquoi ? Parce que la graine doit entrer dans un processus. Elle doit être enterrée, elle doit être cachée, elle doit être pressée par la terre, elle doit être privée de lumière pendant un temps. Et c'est là que tu comprends une loi. Ton potentiel ne grandit pas dans le confort, il grandit dans l'enfouissement. Il grandit dans la pression, il grandit dans la répétition. La discipline, c'est accepter d'être enfoui dans un rythme qui semble invisible, mais qui prépare une révélation. Jésus a dit, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jean chapitre 12, verset 24. Voilà la vérité spirituelle de la graine. Tant que tu refuses de mourir à tes excuses, tu restes seul. Tant que tu refuses de mourir à ton confort, tu restes limité. Tant que tu refuses de mourir à ton indiscipline, tu restes stérile. Mais quand tu acceptes la mort du vieux schéma, tu entres dans la multiplication. Regarde le cocon. Le cocon est une prison volontaire. C'est un endroit où l'ancien disparaît. Beaucoup regardent la métamorphose du papillon et ils veulent les ailes. Mais ils refusent le cocon. Ils veulent l'élévation, mais ils refusent l'enfermement. Ils veulent la beauté, mais ils refusent l'isolement. Ils veulent la gloire, mais ils refusent le secret. Or, le cocon est l'école de la discipline. C'est là que l'ancienne forme est dissoute. C'est là que ce qui était chenille est brisé. Et c'est là que le nouveau est construit. Tu dois comprendre, dans ta vie, la discipline est le cocon. C'est ce qui t'empêche de courir partout. C'est ce qui te force à rester sur le processus. C'est ce qui te garde dans l'ordre. Et pendant que tu as l'impression de perdre, tu es en réalité en train de devenir. Le sculpteur n'ajoute pas pour révéler la statue. Il retire, il frappe, il enlève ce qui n'est pas la forme. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait que la beauté est déjà contenue dans la matière.
mais qu'elle est emprisonnée dans l'excès. Et voilà la vérité que tu dois recevoir. La discipline est le marteau du sculpteur sur ta vie. Elle enlève les habitudes inutiles, elle enlève les distractions, elle enlève les compromis, elle enlève les « je n'ai pas envie », elle enlève les retards, elle enlève les fuites, elle enlève les relations qui te tirent vers le bas, elle enlève les pensées qui te rendent petit. Et à chaque coup, tu as l'impression qu'on te détruit. Mais en réalité, on te révèle. Le marbre ne devient pas statue parce qu'il le veut. Il devient statue parce qu'il accepte la main qui le façonne. Et toi, tu ne deviens pas l'homme que Dieu a annoncé parce que tu as des désirs. Tu deviens cet homme parce que tu acceptes la discipline comme une main de façonnage. Tu ne seras jamais libre tant que tu ne seras pas formé, parce que la liberté sans forme devient un chaos. Mais la liberté formée devient une puissance. Et voici l'image du papillon. Le papillon est la preuve que Dieu n'est pas impressionné par ton passé. Il est impressionné par ton processus. Ce qui vole aujourd'hui rampait hier. Ce qui est léger aujourd'hui était lourd hier. Ce qui est beau aujourd'hui était enfermé hier. Et c'est exactement ce que la discipline fait. Elle détruit l'ancien soi et révèle le nouveau soi. Elle arrache la version de toi qui vit par impulsion et elle révèle la version de toi qui vit par mission. Elle fait mourir l'homme qui répond à chaque distraction et elle fait naître l'homme qui répond à l'appel. Mais écoute-moi bien, la discipline ne transforme pas seulement tes actions, elle transforme ton identité. Parce qu'à force de te lever malgré toi, tu deviens quelqu'un qui se lève. À force de prier malgré la sécheresse, tu deviens quelqu'un qui demeure. À force de lire malgré l'ennui, tu deviens quelqu'un qui grandit. À force de planifier malgré la résistance, tu deviens quelqu'un qui gouverne. Et un jour, tu te retournes et tu ne te reconnais plus. Pas parce que tu as joué un rôle, mais parce que tu as changé de structure. C'est ça la métamorphose. Ce n'est pas un slogan, c'est une chirurgie intérieure. La discipline coupe ce qui te tue, même si tu l'aimais. Elle arrache ce qui te ralentit, même si tu t'y étais attaché. Elle te délivre de toi-même. Elle te sort de l'ancien cycle et elle te fait entrer dans une dimension où ton futur devient possible parce que ton présent devient aligné. Je termine avec une loi que tu dois garder. Si tu refuses le processus, tu refuses la forme. Si tu refuses la forme, tu refuses la stature. Et si tu refuses la stature, tu refuses la mission. Mais si tu acceptes la discipline, tu acceptes le cocon. Et si tu acceptes le cocon, tu recevras les ailes, pas par magie, par transformation. Tu ne changes pas par compréhension, tu changes par exécution. Et si tu veux que cette parole devienne une réalité, tu dois descendre du monde des idées et entrer dans le monde des actes. Parce que la transformation n'est pas mystérieuse, elle devient mathématiquement prévisible quand tu mets en place des actions simples, répétées, non négociables. Le problème, ce n'est pas que tu ne sais pas. Le problème, c'est que tu ne fais pas longtemps. Tu fais un jour, 2 jours, puis tu disparais. Tu veux un résultat stable avec un comportement instable. Et ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, tu vas établir un système, pas une émotion. Commence par te lever tôt. Pas pour impressionner Dieu, mais pour récupérer ton gouvernement. Le matin est un territoire spirituel. Celui qui conquiert son matin conquiert sa journée. Si tu donnes tes premières heures à la distraction, tu offres ton esprit en sacrifice au chaos. Mais si tu donnes tes premières heures à Dieu et à ta mission, tu poses une fondation. Se lever tôt, c'est déclarer « Je dirige ma vie, je ne la subis pas ». Se lever tôt, ce n'est pas d'abord une question d'horaire, c'est une question d'autorité. Et tu dois trancher. Tu ne peux pas bâtir une grande destinée avec des matins volés. Ensuite, prie. Pas une prière pressée pour calmer ta conscience. Une prière qui aligne. Une prière où tu te tiens devant Dieu et tu lui dis « Seigneur, je refuse d'être un homme dispersé. Enseigne-moi l'ordre. Donne-moi un esprit de sagesse et de maîtrise. » Puis ouvre la parole.
Parce que si tu ne nourris pas ton esprit, tu nourriras tes pulsions. La parole n'est pas seulement un livre, c'est une reprogrammation. Elle lave ton mental, elle redresse tes valeurs, elle te ramène au centre. Et un homme qui commence sa journée sans nourriture spirituelle finit souvent la journée affamé, irritable, vulnérable. Puis lis pour grandir, pas pour te divertir. Tu dois comprendre que ta capacité augmente par exposition. Tu ne peux pas devenir un leader en restant dans le même niveau d'information. Tu ne peux pas porter une vision si tu ne développes pas une vision intérieure. Tu dois investir dans ton intelligence comme on investit dans un champ. Chaque page lue est une graine, chaque apprentissage est une brique, et sur la durée, cela devient une structure. Ensuite, planifie. Et je veux que tu comprennes ceci. Planifier n'est pas de l'anxiété. Planifier, c'est de la foi organisée. Beaucoup disent « je laisse Dieu me conduire », alors qu'ils sont juste désorganisés. Dieu conduit, oui, mais il ne conduit pas un homme qui refuse la sagesse. Tu planifies parce que tu respectes ton temps. Tu planifies parce que tu sais que ton temps est une semence. Tu planifies parce que tu refuses de vivre en réaction. Un homme non planifié est un homme manipulable. Il devient l'esclave des urgences des autres, l'esclave des notifications, l'esclave des imprévus. Planifier, c'est reprendre l'autorité sur ta journée. Maintenant, écoute-moi. Élimine les distractions comme on coupe une infection, parce que la distraction ne te vole pas seulement du temps, elle te vole de la profondeur, elle te vole de la clarté, elle te vole de l'énergie mentale, elle te vole la présence de Dieu dans ton attention. Tu ne peux pas prier avec puissance et scroller avec obsession. Tu ne peux pas bâtir une destinée et vivre dans l'interruption permanente. Tu dois poser des limites visibles, des heures sans téléphone, des moments sans réseau, des espaces de travail sans interruption. Tu dois apprendre à dire non, non pas parce que tu es dur, mais parce que tu es sérieux. Et voici une correction radicale. Si tu veux que ta transformation devienne prévisible, tu dois rendre tes décisions non négociables. Tu dois arrêter de traiter tes engagements comme des suggestions. Ton oui doit devenir une loi. Ton non doit devenir une frontière. Parce que tant que tu discutes avec toi-même chaque matin, tu perds déjà. Tant que tu négocies chaque soir, tu perds déjà. La discipline, c'est réduire le nombre de négociations. Tu ne te demandes pas « est-ce que je prie ?» Tu pries. Tu ne te demandes pas « est-ce que je lis ?» Tu lis. Tu ne te demandes pas « est-ce que je travaille ?» Tu travailles. Tu ne te demandes pas « est-ce que je fais ce qui doit être fait ?» Tu fais. Concrètement, tu vas mettre ta vie dans un ordre simple. Tu commences la journée avec Dieu. Ensuite, tu exécutes les priorités les plus importantes avant de toucher aux choses secondaires. Tu fais d'abord ce qui construit ton futur, ensuite ce qui entretient ton présent. Parce que la majorité échoue là. Ils donnent leurs meilleures heures à des tâches faciles, puis ils arrivent à l'essentiel fatigué. Et ils appellent ça manque de temps. Non. C'est un manque d'ordre. Tu dois aussi adopter une règle de vérité. Tu ne termines pas une journée sans avoir avancé ton destin. Même un petit pas, même un paragraphe écrit, même une page lue, même un appel effectué, même une compétence travaillée, même un plan révisé. Tu ne termines pas la journée vide, parce qu'un petit pas chaque jour sur une saison devient une montagne. Et c'est là que la transformation devient mathématiquement prévisible, parce que tu as supprimé le hasard, tu as remplacé la chance par la constance. Et enfin, tu dois choisir ton environnement, parce que l'environnement est un accélérateur ou un frein. Range ton espace, prépare tes outils, organise ton bureau, fais de ton lieu un partenaire, pas un obstacle, et choisis aussi tes fréquentations, pas dans l'orgueil, dans la sagesse. Tu ne peux pas devenir discipliné en restant entouré de personnes qui glorifient la paresse. Tu ne peux pas bâtir un futur en vivant dans des conversations qui tuent la foi et l'effort. Ton environnement doit soutenir ton appel. Te lever tôt, prier, lire, planifier, éliminer les distractions, rendre tes décisions non négociables, avancer chaque jour, organiser ton environnement. Si tu fais cela, la transformation devient prévisible. Parce que tu as mis en place un système.
Et un système répété produit un résultat, même quand l'émotion est absente. Tu as assez entendu, tu as assez compris, tu as assez ressenti. Maintenant, tu dois décider, parce que le plus grand mensonge que tu peux te raconter, c'est « je vais changer demain ». Demain est un anesthésiant. Demain est une manière polie de dire non à Dieu aujourd'hui. Demain est un cimetière où beaucoup enterrent leurs appels sans cérémonie. Et si tu ne prends pas une décision maintenant, tu vas répéter le même cycle. Un moment de conviction, puis un retour au confort, puis une nouvelle frustration, puis une nouvelle recherche de motivation. Tu n'as pas besoin d'un autre message. Tu as besoin d'un acte d'autorité sur toi-même. Écoute-moi. Tu es à un choix de distance d'une autre vie. Pas à une chance. Pas à un miracle. À un choix. Le choix de te lever quand tu as dit que tu te lèverais. Le choix de dire non à la distraction. Le choix de prier avant de parler. Le choix de planifier avant de courir. Le choix de faire le travail même quand tu n'as pas envie. C'est ça, la vraie spiritualité. Obéir. Pas seulement croire. Obéir. Parce que dans le royaume, l'obéissance n'est pas une option, c'est une preuve. Aujourd'hui, tu dois trancher avec l'ancien toi. Tu dois cesser d'être un homme d'élan pour devenir un homme de système. Tu dois cesser d'être un homme de promesses pour devenir un homme d'exécution. Tu dois cesser d'être un homme gouverné par l'humeur pour devenir un homme gouverné par la mission. Et ce choix ne se fait pas dans un grand discours. Il se fait dans les petites décisions que tu vas prendre dans les prochaines heures. Ne dis pas « je vais essayer ». Essayer est une porte vers l'excuse. Dis « je décide ». Parce que quand tu décides, tu acceptes le prix, tu acceptes l'inconfort, tu acceptes la répétition, tu acceptes la discipline. Et ce n'est pas une punition, c'est ton passage, c'est ton cocon, c'est ton marteau, c'est ton chemin vers les ailes. Donc je te le dis avec autorité, ne repousse pas, ne négocie pas, ne te mens pas. Aujourd'hui, pas demain, maintenant, pas plus tard. Cette journée est une porte. Et si tu passes cette porte avec discipline, tu vas regarder ton ancienne vie comme un souvenir lointain. Mais si tu refuses, tu resteras exactement là où tu es, avec plus de regrets, plus de frustration et moins de temps. Tu ne manques pas de talent, tu manques de discipline. Et la discipline commence par une décision immédiate. Prends-la maintenant. Père éternel, Dieu de l'ordre, Dieu de la sagesse, Dieu qui ne fait rien au hasard, je viens devant toi avec vérité. Je ne viens pas pour me justifier, je viens pour me repentir. Je reconnais que j'ai souvent appelé combat ce qui était désordre. Je reconnais que j'ai souvent accusé l'environnement alors que le problème principal était mon manque de discipline. Je reconnais que j'ai souvent demandé des résultats sans accepter le processus. Aujourd'hui, Seigneur, je m'humilie. Je renonce à l'orgueil des excuses. Je renonce à la paresse déguisée en fatigue. Je renonce à la distraction déguisée en repos. Je renonce à la procrastination déguisée en prudence. Je renonce à la double vie où mes paroles annoncent une destinée, mais mes habitudes construisent un échec. Seigneur, pardonne-moi pour les jours perdus. Pardonne-moi pour les saisons gaspillées. Pardonne-moi pour les engagements non tenus. Pardonne-moi pour les promesses répétées sans obéissance. Pardonne-moi pour les fois où j'ai dit « demain » alors que ton esprit disait « aujourd'hui ». Pardonne-moi pour les fois où j'ai demandé une visitation sans construire une habitation. Je reviens à toi, non pas avec des discours, mais avec un cœur brisé et un esprit prêt à être gouverné. Lave-moi, purifie-moi. Restaure-moi. Je refuse de rester prisonnier de l'ancien moi. Père, je te demande maintenant une grâce de discipline. Pas une force émotionnelle passagère, mais une puissance intérieure durable. Donne-moi un esprit de maîtrise. Donne-moi un amour de l'ordre. Donne-moi la capacité de faire ce qui est juste même quand je n'ai pas envie. Fortifie ma volonté. Renouvelle mon intelligence, rééduque mes désirs,
Enseigne-moi à dire non sans culpabilité et à dire oui avec fidélité. Brise en moi la mentalité de facilité. Brise en moi la recherche du confort. Brise en moi la dépendance aux distractions. Je refuse d'être gouverné par mon téléphone, par mes pulsions, par mes émotions, par l'approbation des hommes. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur et que sa seigneurie doit se voir dans mon agenda, dans mes priorités, dans ma constance, dans mon travail. Seigneur, aligne-moi. Aligne ma bouche avec ma mission. Aligne mes pensées avec ta parole. Aligne mes choix avec mon appel. Aligne mon temps avec ma destinée. Je refuse la vie dispersée. Je refuse l'esprit d'instabilité. Je refuse la fuite devant l'effort. Je refuse le cycle des commencements sans fin. Je déclare que je vais finir ce que je commence. Je déclare que je vais honorer les petites choses. Je déclare que je vais être fidèle dans le secret. Je déclare que je vais bâtir une routine sacrée où ta présence est première, où ta parole est mon pain, où la prière est mon souffle, où la sagesse est ma direction. Père, je te demande une transformation profonde, que mes habitudes changent, que mes matins changent, que mes soirées changent, que mon rapport au temps change, que mon rapport à l'effort change, que mon rapport à l'obéissance change. Je proclame que la discipline va briser les chaînes invisibles de ma vie. Je proclame que la discipline va fermer les portes de la distraction. Je proclame que la discipline va ouvrir les portes de la constance. Je proclame que la discipline va rendre ma progression prévisible. Je proclame que je ne vais plus vivre selon la météo de mes émotions, mais selon la direction de mon appel. Seigneur, je prie aussi pour l'autorité. Apprends-moi à me gouverner afin que je puisse porter une responsabilité plus grande. Comme Paul l'a dit, je refuse d'être rejeté après avoir parlé aux autres. Je refuse de prêcher et de m'écrouler. Je refuse de conseiller et d'être incohérent. Je refuse d'inspirer et de vivre dans le désordre. Je demande une intégrité forte, une cohérence profonde, un caractère stable. Je demande la force de tenir mon corps assujetti. Je demande la capacité de crucifier les désirs qui sabotent ma mission. Je demande le courage de couper ce qui doit être coupé, de quitter ce qui doit être quitté, de fermer ce qui doit être fermé. Père, je déclare un engagement devant toi. Aujourd'hui, je décide. Aujourd'hui, je commence. Aujourd'hui, je reprends le gouvernement de ma vie. Je m'engage à me lever avec intention. Je m'engage à prier avec sérieux. Je m'engage à lire et à grandir. Je m'engage à planifier et à exécuter. Je m'engage à éliminer les distractions. Je m'engage à avancer chaque jour, même petitement, mais fidèlement. Je m'engage à devenir l'homme que tu as appelé, non par émotion, mais par obéissance. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame sur ma vie une saison d'ordre. Je proclame une saison de constance. Je proclame une saison de fidélité. Je proclame une saison de croissance stable. Je proclame que mon talent ne sera plus enterré sous l'indiscipline. Je proclame que mon potentiel ne sera plus frustré. Je proclame que ma destinée ne sera plus retardée par mes excuses. Je proclame que le Saint-Esprit me fortifie, me corrige, me dirige et me rend stable. Je proclame que je deviens discipliné et que les résultats deviennent inévitables. Je proclame que je marche dans l'ordre de Dieu et que l'ordre de Dieu libère la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.